Bonjour les Capricornes, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine d'avril 2025, donc du 1er au 15 avril 2025. Comme d'habitude, on est toujours sur YouTube, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, prenez si ça vous parle. Si c'est pour vous, vous devez le sentir, sinon laissez passer, vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant, enfin voilà. Alors, comme d'habitude aussi, vous trouverez des infos dans la barre de description, notamment les jeux que j'utilise, le lien pour me demander une guidance en privé et le lien aussi vers mon compte Insta. Voilà. Et merci toujours encore de liker, de partager, de commenter. Merci d'être abonné, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour moi, très important pour la chaîne, pour qu'elle soit visible, pour qu'elle continue à grandir, pour qu'elle soit vivante. Donc un grand merci du fond du cœur à vous. Allez, c'est parti les Capricornes. On regarde d'abord un premier message pour cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec un conseil pour vous de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, un premier message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le voilà. On a la carte 32 qui vous dit « Ne cherchez pas à changer les autres ». C'est l'idée de prendre les personnes qui vous entourent, les gens qui sont dans votre cercle amical, familial, amoureux, tels qu'ils sont, d'apprécier leurs qualités, leurs défauts, de les apprécier dans leur entièreté et de ne pas essayer de les modeler à ce que vous voudriez qu'ils ressemblent. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ne cherchez pas à changer les autres, c'est aussi accepter, vous, d'être aussi qui vous êtes. Ne pas chercher à changer les autres, c'est aussi, accepter peut-être que c'est à vous de transformer le regard que vous portez sur l'environnement, sur votre environnement. Mais il y a une notion là, dans le conseil, c'est simplement accepter les personnes qui vous entourent telles qu'elles sont, vraiment dans leur entièreté. Alors, je regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Donc, je prends 3 cartes pour avoir des infos complémentaires. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. Allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on a un 10 de bâton inversé. 10 de bâton, c'est quand on porte beaucoup de responsabilités. Tout le monde s'appuie sur vous, vous prenez en charge beaucoup trop de choses. Ce 10 de bâton, il est inversé. Là, ce que ça signifie, c'est qu'il y a des choses il faut déléguer, il faut lâcher. Il faut peut-être aussi accepter là que tout ne sera pas fait selon la façon dont vous l'avez imaginé, conçu. La notion de déléguer, c'est d'accepter que les personnes autour de vous vont faire, mais pas comme vous, vont faire à leur façon. Et donc, du coup, il y a peut-être aussi de cette idée-là dans cette carte, c'est ne cherchez pas à imposer votre mode opératoire, alors même que vous déléguez à quelqu'un la responsabilité d'un projet, d'une action, d'une étape dans un projet. Il y a l'idée de laisser la main et de laisser faire les personnes autour de vous comme elles ont envie de le faire. Ce qui va compter, c'est le résultat. Et la manière dont c'est fait, c'est peut-être pas la vôtre, mais en tout cas, elle n'est ni meilleure ni moins bonne que vous, elle est différente. Et il y a peut-être cette notion-là, on peut être dans le travail, là, dans les activités avec les bâtons. Il y a une idée d'accepter de déléguer parce que ça devient trop lourd, trop difficile, c'est usant, c'est fatigant. Mais qu'en même temps, il y a peut-être cette difficulté à ne pas uniquement déléguer la mission, mais vouloir aussi déléguer, vouloir aussi imposer une façon de faire qui est la vôtre. Donc, il y a un petit peu de ça. Je pense qu'on est plus dans le travail. Effectivement, 8 de Pentacle, on est dans le travail. Alors, 9 de coupe inversé et 8 de bâton inversé. Alors,
8 de Pentacle, c'est vraiment, on est au travail. On bosse dur, on bosse jour et nuit, on bosse jusqu'à l'épuisement, on bosse jusqu'au moindre détail. On est focus sur une activité, sur quelque chose à faire, Il y a aussi une notion de répétition, de tâches comme ça, répétées indéfiniment, mais qui demandent de l'extrême concentration et certainement un mode opératoire particulier, mais qui vous est particulier à vous. Il y a ça aussi qui ressort. Et on a un 9 de coupe inversé. 9 de coupe, c'est quand on a réalisé tous ses rêves, on se sent bien, entouré de tout ce qui nous... de toutes les personnes qui nous conviennent, entouré de tous nos petits bonheurs de la vie. On a atteint nos rêves, on a atteint une harmonie, on a atteint un bonheur, une joie qu'on s'est souhaité, qu'on a espéré. Et le 9 de coupe, il est inversé. Donc là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. C'est pas à la hauteur de vos rêves. C'est pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Il y a quelque chose... Ouais, je peux pas dire autrement. Il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de tout l'espoir que vous y avez mis. De tout le travail que vous avez fourni, de tous les engagements que vous avez pris, de toutes les responsabilités que vous avez prises, de toutes les charges que vous avez accepté de prendre. Et pas à la hauteur non plus de tout le travail, l'intensité, l'engagement que vous avez mis dans ce travail. Voilà. Et là, c'est pas à la hauteur parce que vous avez l'impression que ça se disperse, que ça va pas assez vite, ça va pas dans la direction que vous voulez. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de lâcher sur des façons de faire, des temporalités, des façons de faire. Parce que là, cette carte de 8 de bâton... à l'endroit, tout va dans la même direction. On a ces bâtons-là qui sont portés et tout va dans la même direction. Il y a un objectif, il y a une régularité. Là, elle est inversée. Il y a une notion de choses qui avancent, mais qui sont dispersées. Mais j'ai l'impression que c'est plus votre point de vue. Vous avez l'impression que les choses se dispersent, ne vont pas dans la direction que vous avez impulsée. Ça vous contrarie. Ça contrarie l'idéal que vous avez. Et ça contrarie un petit peu la façon dont vous envisagez l'engagement dans le travail. C'est-à-dire de faire les choses telles qu'elles sont telles qu'elles sont calées depuis très longtemps, telles qu'elles sont élaborées. Il y a un ordre dans l'exécution des tâches. Et là, il y a une sensation que vous êtes perturbé parce que justement, l'ordre n'est pas respecté. La même direction, les consignes, et ça vous perturbe, ça vous met mal à l'aise, ça vous met très très mal à l'aise. Et en même temps, vous êtes obligé de déléguer. On le sent avec ce 10 de bâton, que c'est l'usure, vous vous sentez obligé. Il y a une obligation de déléguer, de passer la main sur un projet, sur quelque chose, mais vous ne pouvez pas, j'ai la sensation que vous ne pouvez pas vous empêcher à aller jeter un œil et à vouloir mettre votre patte, votre façon de faire, votre propre process dans quelque chose qui ne relève plus de vous puisque vous l'avez délégué. Et vous avez délégué le package. Donc, il y a quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir complètement serein, sereine, complètement en joie. Parce qu'il y a vraiment... Il y a cette notion-là de dispersion d'action, de perte de repères, de plus savoir quelle direction ça part. Et donc, du coup, de ne pas projeter un objectif, de ne pas projeter un résultat. Donc, ça vous met assez mal. Comment vous vous sentez en as de bâton? Envie de reprendre la main. Envie de reprendre les choses en main depuis le départ. Envie de reprendre de redémarrer quelque chose de façon nouvelle. Je dis, là, on est à un 10. Alors, il est inversé, mais on est quand même à l'indice à une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose qui s'est peut-être pas déroulé comme vous le souhaitiez, mais en tout cas, là, comment vous vous sentez, vous auriez envie de reprendre tout depuis le début, en fait. De remettre les choses au clair depuis le début, de rentamer les choses d'une façon différente, de vous ressaisir d'un bâton. Et de ce bâton-là, vous en prendriez un deuxième, un troisième, jusqu'au 10e. Mais vous les mettriez tous dans l'ordre, bien rangés, bien dans l'ordre. Vous avez envie de reprendre la main sur cette situation. Parce que ce que font les autres, la façon dont ils le font, ça ne vous convient pas. Ça n'est pas dans comment vous travaillez. Donc ça, c'est votre envie. Ce qui vous soutient, la cavalière d'épée, c'est que vous le dites. Vous le dites, le cavalier d'épée ou la cavalière d'épée, ici, c'est
je pense quelque chose, je le dis, je communique très vite. Il y a l'idée que vous ne gardez rien pour vous, là. Vous dites tout ce que vous avez à dire. Ça sort de vous, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas le retenir. C'est en point positif parce que vous avez besoin de communiquer là-dessus. Vous avez besoin d'échanger sur la façon dont les choses se font autour de vous. Peut-être que c'est un projet, là on sent l'envie d'initier un projet, un nouveau projet, ou à nouveau un projet. Plutôt un nouveau projet. Il y a cette idée que vous avez certainement déjà initié quelque chose avec une... Je ressens vraiment un process que vous avez mis en place. Et quand il a fallu à un moment donné lâcher parce qu'il faut passer la main, ce que vous avez mis en place n'est pas respecté. Et vous ne voyez pas comment ça peut fonctionner, comment ça peut aboutir. Donc là, vous communiquez, vous le dites. Ça, c'est un point positif, c'est que vous ne gardez pas pour vous, vous échangez. On voit bien ici 3 personnages. Il y a de la communication. Et c'est en communiquant, en expliquant, en échangeant que vous allez peut-être comprendre que votre façon d'envisager une manière de travailler, un process, une manière de relationner aussi, ça peut être ça, n'est pas forcément la même pour les autres, mais qu'il n'empêche que le résultat sera peut-être à la hauteur de ce qui est attendu. Il y a de ça. En tout cas, le point qui vous soutient, c'est que vous parlez. Vous dites, vous échangez, vous parlez. Peut-être dans l'idée de vouloir remettre un petit peu de l'ordre. On sent qu'il y a cette carte-là qui est inversée, là, qui m'appelle beaucoup. Hein, celui de bâton où on va tous dans la même direction, on fait tous les choses de la même façon. Ça parle aussi de message, de synchronicité, mais je le ressens plus dans les actions qu'on mène, ce qu'on fait. On fait la 1, la 2, la 3, on va dans l'ordre. Et là, comme tout le monde fait un peu à sa façon, ça vous paraît désorganisé, donc vous exprimez tout ça. Donc le point positif, c'est que c'est ça. Vous allez aller à la pêche aux informations, vous allez exprimer ce que vous ressentez, vous allez aller dans l'échange. Le point de vigilance, la tour. En point de vigilance, c'est... alors la tour, c'est un événement extérieur qui vient bousculer une structure, une institution, un fonctionnement, un état d'être qui n'est plus bon, qui n'est pas basé sur des fondations solides. Et la tour en point de vigilance, c'est attention à ne pas faire tout exploser en fait. Là, c'est un événement extérieur. Comment je pourrais le ressentir plus que ça là par rapport à ce point de vigilance, il y a quand même des choses établies, il y a des fondations qui sont mises en place. C'est pas les vôtres, ça vous paraît pas très, très solide. Mais attention à ne pas... Moi, je ressens juste attention à ne pas déstabiliser tout le monde, en fait. Attention à ne pas déstabiliser des choses qui fonctionnent selon les fondations, selon les aptitudes, les compétences de chacun. C'est pas forcément les vôtres, je le redis, c'est vraiment ça qui me vient. Mais c'est pas pour ça qu'il faut essayer de casser ce qui fonctionne pour les autres. J'espère que je suis assez claire là, mais je ressens juste dans cette tour la notion de fondation que vous estimez qui ne sont pas stables, que vous aimeriez tout remettre, voilà, tout casser ce qui se passe là et remettre de l'ordre, en fait, reconstruire, on le voit bien, nouveaux projets, nouvelles constructions, refaire des choses différemment, reprendre la main sur quelque chose. Attention à ne pas casser quelque chose qui existe et qui n'est pas si mal que ça, en fait, et qui fonctionne. Même si c'est pas votre construction, votre façon de fonctionner. Et en fin de quinzaine, on a le 2 de bâton inversé. Le 2 de bâton, c'est... on reste dans sa zone de confort, alors qu'on fait plein de projections, on a des projets, on visualise où on pourrait aller, quel voyage on pourrait faire. Et on reste encore là pour l'instant parce qu'on n'est pas prêt. Et 2 de bâton inversé, là, moi je sens que vous vous sentez prêt justement, ça vous fait sortir de votre zone de confort, cette situation. Mais vous êtes prêt à voir les choses autrement. Vous acceptez de voir les choses de façon complètement différente à ce que vous avez toujours projeté, à ce que vous avez idéalisé. Ça vous fait sortir d'un espace sécure où c'était comme ça que ça devait fonctionner. C'est ça qui vous remplissait de joie, c'est ça qui vous sécurisait, qui vous entourait d'un
voilà, d'une coque de sécurité émotionnelle aussi. Mais fin de quinzaine, vous acceptez que le fonctionnement des autres n'est pas le vôtre. Que c'est pas la peine d'essayer de détruire ça. Ça ne vous appartient pas. Vous pouvez l'exprimer, vous pouvez le dire. Mais en fin de quinzaine, vous comprenez. Vous ouvrez les yeux sur le fait que vous pouvez aussi accepter que tout ne soit pas aussi prévisible que ce que vous l'aviez envisagé. Que ça puisse être un peu dispersé, que ça puisse partir un peu dans tous les sens, mais qu'en fait, au final, la volonté de tous, c'est d'aboutir, c'est de réussir. C'est d'aller au bout de la tâche, au bout de la mission. Le résultat sera là, mais pas comme vous le souhaitez. Et ça, vous l'intégrez, vous acceptez que ça vous met en inconfort, que ça vous rend un peu insécure, mais vous acceptez d'avoir cette vision différente de ce que vous avez imaginé dans la réalisation d'un projet. Je pense qu'on est dans le travail, là, dans les activités, le travail. Donc, il y a une acceptation, là. Alors, je n'ai pas posé la question. Je vais demander un message pour vous. Quel est le message? Quel est le conseil pour vous, Capricorne? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même, avec votre passé, votre présent, vos relations, vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est exactement ça, parce que là, je vous disais, vous ne sentez pas en paix, vous ne vous sentez pas en sécurité, ni émotionnelle, ni affective, ni par rapport à tout ce que vous mettez en place, du travail que vous avez fait. Le fait que tu ne sois pas arrangé, structuré, ça vous perturbe. Et on vous dit, vous avez besoin d'être en paix avec tout ça. Et c'est ce que vous acceptez sur la fin de la quinzaine. Accepter de retrouver la paix, accepter que ce qui est établi, ce ne sont pas vos fondations, mais ça peut rester en l'état. Il y a vraiment cette notion de voir les choses de façon complètement différente sur la fin de la quinzaine, de retrouver une paix, une stabilité, une sécurité. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous soutenir, vous guider. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine, prenez soin de vous, à tout bientôt.